immédiate. Préoccupés par la montée en puissance des groupes armés locaux et étrangers depuis près de 3 mois et dénonçant par la même occasion l'occupation illégale de la cité de Bunagana en territoire de Rutshuru depuis près de 40 jours par les forces terroristes M23 téléguidées par le Rwanda, consciente que la mission de sécurisation de la population et de leurs biens revient principalement au gouvernement de la RDC, et ce conformément à l'article 16 qui stipule que la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Entendu qu'en qualité de pays membre de l'ONU, la RDC a invité les forces de maintien de la paix pour venir en aide, en appui à son armée. Les FARDC, depuis le 3 novembre 1999, est profondément inquiète de la déclaration du porte-parole de la MONUSCO du 13 juillet 2022 relative à l'incapacité de la MONUSCO d'apporter son appui aux FARDC dans la traque contre les M23. Nous recommandons ce qui suit. 1. Au gouvernement congolais de la RDC, en tant que garant constitutionnel de la sécurité et de l'intégrité territoriale, de mettre tous les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de sécurité pour que la paix durable soit rétablie et garantie sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément et particulièrement en urgence de libérer Bunagana, illégalement occupé par les groupes terroristes du M23, de restaurer l'autorité de l'État à Beni et en Ituri dans un bref délai. Également d'associer les parlements dans toute initiative d'accord de paix car ils représentent valablement la population. De mettre en œuvre les résolutions 1325 et 2250 de l'ONU relatives à l'implication des femmes et des jeunes dans les questions de paix et sécurité et d'accélérer les processus de démobilisation, désarmement et réinsertion et relèvement communautaire PDD-RCS. Tout est parti du boulevard Joseph Kabila Kabanké vers 10 h où des pneus ont été brûlés sur la chaussée. Des pierres et autres objets ont été placés, rendant ainsi la circulation difficile. Nous disons et nous réitérons notre message que la MONUSCO doit partir. On ne doit pas se taire face à cette situation. La MONUSCO a échoué à pacifier le pays. Plus de 20 ans, la MONUSCO est là. La MONUSCO a des moyens logistiques. Et cette paix, on pourra l'avoir si et seulement si nous parlons un même langage. Les manifestants se sont même dirigés au stade Van Vel, ex-Matokeo, où le décor était déjà planté pour servir de cadre pour le culte écuménique pour réclamer la paix. À la seconde prête, tout a été bouleversé. C'est de là qu'une foule a pris la direction de Bel Air, où se trouve la base de la MONUSCO, ville de Butembo. Voyant la foule, les éléments de la MONUSCO ont tiré des balles pour essayer de terrifier les manifestants. Les manifestants ont été déterminés dans leurs actions, ce qui a d'ailleurs été à la base d'incendier un bâtiment sur place à Bel Air. Quelques instants, nous avons vu sillonner un hélicoptère de la MONUSCO pendant plusieurs minutes. Des sources concordantes parlent de 7 morts et des blessés parmi les manifestants. Leurs corps ont été déposés à la morgue de Matanda. Je vais m'adresser directement aux autorités de ce pays, à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à Monsieur le Premier ministre et tous les membres du gouvernement et à toutes les autorités de la République. Le peuple congolais, encore une fois, vivant à Goma, enfant de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, m'a mandaté pour venir vous présenter la situation de cet espace qu'on appelle plage publique, qui serait financé par le président de la République. Tout l'espace ici d'environ 1 km serait financé par le président de la République pour construire une plage publique. Mais nous commençons à avoir des informations comme quoi ce sont plutôt les riches de la ville de Goma, en complicité avec les autorités militaires et politiques, qui sont en train de confisquer encore les lacs, cette partie du lac appartenant au peuple. Le seul endroit à Goma qui reste pour que le peuple libre voit et accède au lac. Derrière le mont Goma, la colline qu'on appelle mont Goma. Déjà le mont Goma spolié, regardez, le mont Goma est en train d'être cédé avec la complicité des autorités militaires et politiques. Le mont Goma est en train de céder aux riches.
Pourtant, c'est un patrimoine touristique de la province et de la République. Regardez tous les bords du lac, déjà pris par les privés riches. Ils ont confisqué ça, personne ne peut y accéder parce que ça appartient aux riches. Maintenant, il ne restait que ça pour nous, les enfants de Goma. Nous, simples citoyens, nous qui n'avons pas les moyens de confisquer, nous qui restons loyaux, nous qui restons fidèles aux principes et aux lois de la République, nous avons laissé cet espace pour les enfants de Goma. Nous, les enfants de Goma, voilà notre espace que l'État a laissé pour nous. Mais en complicité avec les autorités publiques et militaires, semble-t-il, on est en train de confisquer cette partie. Acceptons que c'est une plage. Est-ce qu'on clôture une plage avant la fin de la construction? Regardez, il y a une clôture. Nous venons de faire arrêter les travaux. Les machines doivent arrêter. Regardez. Si nous allons partir, les machines continuent le travail. Les machines peuvent continuer parce que nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas de police, nous n'avons pas de justice, nous n'avons pas d'instruments d'État pour arrêter ça. Nous ne sommes que des simples citoyens. Parce que la complicité de détournement, de la spoliation des biens publics est travaillée au sein des services publics, au sein des services de l'État, par les autorités même, qui tuent leur État. L'État qu'ils gèrent, ils tuent cet État en volant les biens publics. Allez, je vous rappelle, la résidence du directeur de province, spolié, vendu. Venez voir. L'espace réservé au foyer social depuis des générations, depuis la colonisation, est en train d'être vendu, volé aujourd'hui. Le terrain qu'on appelle Stade Sotraki est en train d'être volé. Le terrain Kabacha, à Ndosho, protégé tout le temps par l'honorable Komayombi, est en train d'être poursuivi toujours. Le marché de Kituku, votre marché public, le seul marché qui nous donne accès aux vivres venant de Idjui et de Minova, de Kalehe. Les bateaux qui viennent les vivres à Goma passent par là. C'est l'unique endroit où les bateaux accostent avec les vivres. Kituku, aussi en train d'être volés avec la complicité des autorités. Alors nous, la population, nous sommes fatigués. Je demande aux autorités, s'il vous plaît, Excellence, Monsieur le Président de la République, instruisez le gouvernement pour qu'il vienne se rendre compte de ce qui se passe à Goma. La guerre nous a décimés depuis 30 ans. Le seul bien public qui nous reste pour nous soulager est en train d'être pillé encore en complicité avec certaines autorités du pays et parfois vendu aux étrangers. Nous ne sommes pas d'accord. Je vous informe que nous sommes menacés. Nous qui vous parlons maintenant, menacés, et on nous a dit si nous continuons ce dossier, nous serons atteints. Mais nous attendons. Mais ce pays a besoin de gens qui sont prêts au sacrifice, en âme et conscience. Je suis citoyen congolais, garçon de Goma, Hubert Furubuta. Je reste debout.